E, como podem ver, neste momento estou muitíssimo bem acompanhado por um amigo de Portugal. Ele já me disse que tem muitos amigos em Portugal. É o Sr. Frederico Saussé, que está connosco para nos falar não só da sua presença nesta edição das 24 Horas de Le Mans, mas falar um bocadinho do seu projeto. E, claro, vamos ter que falar, naturalmente, da ligação a Portugal. Toda esta entrevista vai ter que ser em francês. Donc, Monsieur Frédéric, c'est un grand plaisir de vous recevoir ici aux 16 Válvulas de Portugal. Je sais que vous avez de bonnes impressions et de bonnes amis, des bons amis ici à Portugal. Et on peut commencer par ça, savoir quelle est votre connexion, on va dire, et qu'est-ce que vous avez d'opinions sur le Portugal qui vous avez reçu d'autres fois. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci de me recevoir. Oui, effectivement, j'ai beaucoup d'amis au Portugal. J'ai beaucoup de plaisir à venir rouler à Estoril. Je suis venu rouler 3 ou 4 fois sur le circuit d'Estoril et je suis toujours très très bien accueilli par le directeur du circuit. C'est un circuit que j'aime beaucoup et donc c'est toujours un grand plaisir de venir rouler au Portugal, qui permet aussi, et souvent quand j'ai roulé, d'avoir une alternance, le beau temps, la pluie, le beau temps, la pluie, le beau temps, et j'aime beaucoup quand on peut changer comme ça. Donc, c'est un grand plaisir d'être reçu chez vous ce soir. Oui, et seulement Estoril. Vous n'avez pas couru ici à Algarve, le circuit de l'Algarve, non? Non, uniquement Estoril. J'aimerais beaucoup rouler à Portimao, mais pour le moment, uniquement Estoril. OK. Donc, on va commencer pour savoir comment a été les 24 heures de Le Mans qui ont fini, ont fait une semaine, donc. Et un petit bilan, c'est la première question que j'ai pour vous. C'est un petit bilan de votre présence ici avec des autres pilotes en capacité et aussi un pilote qui ont fait un gros travail, un bien fait travail de la présence de cette 24 heures. Un petit bilan et depuis on va entrer en détail. D'accord. Donc le bilan de cette épreuve des 24 heures du Mans, il est très positif. Nous terminons 32e au classement général. L'objectif était de finir la course, de passer le drapeau à damier. Donc l'objectif a été rempli. Ensuite, la place de 32e est une très belle place parce que nos pilotes doivent rentrer. On rentre la voiture dans le box pour faire les changements de pilote et on perd beaucoup de temps pour les changements de pilote. Et donc, franchement, on est très très content. La voiture a très très bien marché. Les deux pilotes en fauteuil, Takuma et Nigel, ont très très bien piloté. Et le pilote valide, Mathieu, a fait un très grand travail, mais il est connu au Portugal aussi, Mathieu Lahaye, parce qu'il roule en ELMS avec Jean-Baptiste, son frère, et avec François Herriot. Donc, non, c'est très, très positif. Ça a été une très belle course. Il n'y a eu aucun problème de particulier. Beaucoup de travail ont été faits avant, mais aussi pendant la semaine. Et le résultat est vraiment très, très bien. Bien, donc on va commencer pour savoir comment avez-vous dessiné, comme vous avez dessiné le projet pour cette participation ici de 2021, depuis de savoir qu'il y a une pandémie très grave à la façon globale, on peut dire comme ça. Je voudrais pas vraiment savoir comment a été les autres années, mais pour cette année, quelle était la difficulté de prendre dans votre équipe ce projet de 2021? Alors, le projet cette année était donc de faire… pardon. Désolé, Okay. téléphone. Le projet cette année était donc de faire 2 courses en European Le Mans Series et d'arriver aux 24 heures du Mans. Donc, c'est le projet qui était fait normalement pour 2020, mais avec, comme vous l'avez dit, avec la pandémie, j'ai préféré le reporter à 2021. Et donc, Takuma et Nigel ont été rejoints pour l'European Le Mans Series par Pierre Sansinena, qui est un pilote alpine, qui est venu nous retrouver pour compléter l'équipage. Donc, on a fait la première course d'European Le Mans Series à Barcelone au mois de mars, avec une 35e place qui était plutôt
pour nous, le rodage, s'habituer, l'équipe, que tout le monde s'habitue avec la LMP2, puisque avant, nous roulions en LMP3. Donc, il fallait apprendre à piloter la LMP2 dans le trafic, etc. Et puis, ensuite, on a fait la course au Paul Ricard Castellet au mois de mai, où là, on a fini 24e ou 25e. Et donc, on avait gagné pas mal de place, de la confiance. Il y a eu beaucoup de travail physique pour les pilotes, mais aussi beaucoup d'apprentissage, puisque cette voiture va beaucoup plus vite que la LMP3. Heureusement, il y a eu un très gros travail qui a été fait par Oreca pour la préparation de la voiture, l'aménagement. Les pilotes pilotent tout au volant, c'est-à-dire l'accélérateur, l'embrayage, les passages de vitesse. Donc, c'est vraiment un très gros travail qui a été fait et la préparation des 2 courses de LMS avant d'arriver au Mans était importante. Et donc, il y a eu une progression de nos pilotes jusqu'au Mans. Ensuite, normalement, le 3e pilote pour Le Mans était donc François Hériot. Et malheureusement, à 3 jours de la semaine des 24 heures, François s'est blessé gravement à l'épaule. Et donc, on l'a remplacé par Mathieu Lahaye, qui a tout de suite accepté. Bien. Et de ces 2 preuves qui étaient la préparation, on va dire comme ça, les pilotes sont très différents dans la façon de conduire ou ils sont presque la même chose et la voiture n'a pas besoin de changer beaucoup de choses sur la voiture? Il y a très peu de choses à changer sur la voiture puisque le volant, donc, comme je le disais, rassemble toutes les commandes, accélérateur, embrayage et les passages de vitesse. Il y a simplement un levier de frein qui est à droite du volant. Mais lorsque les 2 pilotes handicapés sont au volant, ils utilisent la totalité du volant et on a un interrupteur qui switch pour passer de pilote handicapé à pilote valide. Et cet interrupteur, lorsque Mathieu appuie dessus, ça redonne l'accélérateur aux pédales. Et quand c'est Takuma ou Nigel, c'est l'accélérateur au volant. C'est la seule différence. Sinon, il n'y a rien d'autre de différent. C'est une Oreca 07 comme toutes les autres. Ah bien. Et pour préparer sa participation de cette 24 heures, on a besoin de faire des plus tests ou vous avez déjà fait dans cette 2 preuves était suffisant? On a fait des tests, on a fait une semaine de tests à Barcelone début mars avec Goodyear, avec le manufacturier. Les pilotes ont dû aussi passer le simulateur en France. Tous les nouveaux pilotes qui font les 24 heures doivent passer le simulateur AOTech qui valide leur participation pour les 24 heures. Donc, ils ont passé aussi le simulateur. Et ensuite, il n'y a pas eu… ça a été uniquement la semaine ELMS Barcelone et semaine ELMS au Paul Ricard. Ah bien, parfait. Et donc, pour cette édition, qu'est-ce qu'on peut dire en détail? C'était une édition avec des problèmes ou pas de problèmes? Tout est bien travaillé et même dans la nuit. Le problème, donc, c'est peut-être le trafic, c'est plus difficile. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant en plus détail de cette participation? Donc, sur les 24 heures cette année, donc le problème particulier était le départ, puisqu'il a plu beaucoup au départ. Et donc, on a vu, il y a eu beaucoup d'accidents au départ. Et il fallait surtout éviter d'être emmené dans un accident. Donc, Mathieu a très, très bien pris le départ. Il a très, très bien roulé. Il a évité tous les pièges. Ensuite, la piste s'est asséchée et jusqu'à la fin de la course, la piste était sèche. Donc les pilotes ont vraiment très bien roulé puisque Takuma et Nigel ont fait des doubles relais et Nigel a même fait un triple relais. 3 fois il a fait le relais, donc c'est vraiment très très bien. Mathieu a fait plusieurs triples relais, à la fois la nuit et le jour, mais ils ont très vite appris le trafic et finalement on a gardé toujours un rythme très régulier au niveau des temps. Sans prendre de risques. Le but était de ne pas prendre de risques du tout.
Ben, le résultat, il est là, c'est qu'à la fin, ben, il y a 17 ou 19 voitures qui ont abandonné et nous, on est toujours là et ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'accrochage. Je crois qu'il y a un seul spin de Takuma en tout début de course et après, il n'y a jamais eu de sortie, rien du tout. Ah bon? Et la nuit, comment elle est passée? Bien, Takuma avait peur de rouler la nuit. Il n'avait jamais roulé de nuit et ça s'est très très bien passé. Bon, Mathieu connaissait déjà puisqu'il a déjà fait 4 fois Le Mans. Et Nigel a adoré la nuit. Moi, je leur avais dit, vous verrez, la nuit, c'est extraordinaire. Moi, j'avais beaucoup aimé rouler la nuit et la nuit, ça s'est très très bien passé finalement. On s'est retrouvé au lever du jour puisque en août, la nuit, elle est beaucoup plus longue qu'en juin. D'habitude, les 24 heures sont au mois de juin, la nuit est très courte. Là, au mois d'août, au Mans, la nuit est assez longue, mais tout s'est passé très très bien. Au matin, Mathieu a repris les premiers relais du matin. Et puis petit à petit, on a diminué la taille des relais pour qu'on aille jusqu'à 16 heures et qu'on passe le drapeau à damier. Mais la voiture était très bien préparée par Oreca. Euh, J'étais au niveau technique accompagné par Graf Racing qui a fait un très très beau travail. Il y avait une vraie équipe, un peu une famille autour de tout ça et on était très très soudés les uns avec les autres pour aller jusqu'au bout. Et il était facile de faire l'élevé de cette chambre pour être dans le volant ou il préfère de dormir un petit peu? Donne-moi seulement un petit peu, un petit peu. Ah, c'est quand on fait les 24 heures, les pilotes qui ont beaucoup l'habitude arrivent à dormir. Mais les pilotes qui n'ont pas l'habitude comme nous, on ne dort pas. On se repose, mais on ne dort pas. Donc, non, non, c'était très facile. On avait quelqu'un qui 3 quarts d'heure avant le départ du pilote, allait le chercher pour qu'il ait le temps de se préparer, de s'habiller, de boire quelque chose, etc. Donc, non, il n'y a pas eu de problème du tout à ce niveau-là. Ça s'est très, très bien passé. Les enchaînements se sont faits les uns aux autres. C'était parfait. Et Monsieur Frédéric, quelle est votre opinion de cette édition de 24 heures d'être là-bas? Ah, c'est beaucoup de fierté parce que c'est un projet qui était très difficile à mettre en place. Il y a eu beaucoup d'obstacles et donc d'avoir réussi à prendre le départ, déjà, c'était une victoire. Ensuite, on sait que les 24 heures du Mans, pour tous les pilotes, le but, c'est de terminer. Et après, si on peut avoir un bon classement, tant mieux, mais le but, c'est de terminer. Donc, nous, on était au départ, on a bien roulé, on n'a pas fait d'erreur, on n'a gêné personne et on était à l'arrivée finalement 32e. Donc, pour tout le monde, pour l'ensemble du groupe, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction. Et justement, à l'arrivée, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a eu des larmes, il y a eu tout ça parce qu'il y avait eu beaucoup de travail derrière et la pression, elle est tombée. Et voilà, c'était beaucoup de plaisir. Et qui mérite d'un remerciement de votre partie, à qui vous être agréable de tourner possible votre participation. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Ah, je voudrais savoir qui mérite de recevoir une parole positive de votre partie, les sponsors, des personnes qui ont fait tout pour votre participation. Tout le monde mérite parce que c'est un travail, ça a été un gros travail d'équipe. Déjà, l'Automobile Club de l'Ouest qui a accepté que nous puissions venir, la FIA et la Fédération française de sport auto aussi, mais après, évidemment, tous les partenaires, puisque les partenaires, moi j'ai des partenaires qui sont présents depuis 2015, comme AXA, Richard Mille, Stand 21, tous ces partenaires-là sont là depuis très longtemps. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de partenaires qui nous ont rejoints pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. Et puis, bah, après, c'est beaucoup de travail d'équipe. Donc, tout le monde a beaucoup travaillé, les pilotes, moi, tous les gens qui nous entourent, le Graf, Oreca. Donc, de toute façon, l'endurance, c'est vraiment un travail d'équipe. On ne peut pas réussir seul.
Les pilotes ont besoin des mécaniciens pour avoir une voiture qui marche bien. Donc, il faut que tout le monde soit. Je pense que la réussite, elle est pour tout le monde. La famille. Voilà, Bon. c'est Donc, important. oui, je crois que oui. Donc, ma dernière question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est l'avenir de votre projet. Vous êtes maintenant seulement préparant l'année qui vient, ou est-ce qu'il y a des autres choses qu'on doit savoir? J'ai dit à tout le monde, ce projet, il m'a beaucoup fatigué. Et donc, j'ai besoin de prendre un petit peu de distance, me consacrer à mon entreprise, puisque moi, j'ai toujours mon entreprise avec ma femme, et réfléchir sur la possibilité de repartir sur un projet comme ça. Ce qui est sûr, c'est que le sport auto est un milieu dans lequel je suis bien. Je me plais beaucoup, j'ai beaucoup de connaissances maintenant avec beaucoup d'amis, etc. Donc, je ne peux pas abandonner le sport auto, c'est sûr. Maintenant, vous dire que je serai au départ des 24 heures du Mans l'année prochaine, je ne peux pas vous le dire pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des projets, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Soit avec moi en tant que pilote, soit sans moi en tant que pilote, mais il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Et faire des autres profs, comme ici de profs à LMS. Peut-être même faire des épreuves avec un niveau inférieur, pas obligatoirement aussi haut niveau parce que les budgets sont énormes, ils sont très très importants et c'est très difficile de réunir les budgets, mais le but est de refaire de toute façon au moins moi une fois les 24 heures du Mans en tant que pilote. Et être à l'édition de centenaire, c'est presque obligatoire, non? L'édition qui ont fait de 101. Oui, je serai présent, c'est sûr. Après, engagé en 2023, je ne sais pas, parce que ça va être une épreuve qui va être avec l'ensemble des constructeurs en hypercar. Donc, il y aura pas beaucoup de place pour des petits projets comme le mien. Donc, c'est peut-être pas la meilleure année pour revenir. Je ne sais pas encore, ça va se décider, mais on en reparlera une autre fois ensemble. OK. Et une simple curiosité, à votre côté, à gauche, c'est le prix de cette année. Le Non, c'est prix, celui c'est de 2016. à 2016. Bien, bien. Et de cette année, vous avez gagné de quelque chose? Pas vraiment, Rien. seulement le champagne et aussi des congratulations, non? Voilà, beaucoup d'applaudissements, le public Oui. était voilà, mais non, il y a pas eu de prix de distribuer cette année pour notre participation. Ni même spécial, un prix spécial de l'organisation? Pas vraiment? Bon. Non, il n'y a rien eu cette année. Peut-être que ça va venir, hein. Cette année est une année un peu difficile avec la Covid et donc le podium c'était compliqué, hein. Et on sait que pour aller sur le podium au Mans, c'est pas facile quand on est en fauteuil. Il OK. y a des Monsieur, marches. OK. Monsieur Frédéric, pour moi, c'est terminé. Le remerciement de notre partie, c'est d'obtenir cette opportunité de recevoir ici à 16 Valles, de Portugal. Je vous souhaite le meilleur pour votre avenir, le futur. Et donc, c'était un gros plaisir de vous recevoir et vous êtes un grand exemple de persistance, de vouloir être toujours là. Et pour ça, je remercie beaucoup, beaucoup pour moi de vous recevoir ici au 16 Valves. Merci Merci beaucoup. beaucoup à tous et je plein de bonjours au Portugal et j'espère à bientôt et j'aimerais bien venir rouler à Portimao parce que il paraît que c'est très très bien. Donc au On plaisir, je vous vous expert. tiendrai informé. OK, on va expert ici. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.